Hé hé hé, moi à votre place, je ne demanderai jamais rien et je ferai tout ce dont j'ai envie. Est-ce que les enfants vont suivre son idée? Je suis bien embêtée, moi. Oh là 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 là, mais il les emmène dans de drôles d'histoires. Ah, pardon les enfants, vous êtes là. Oui, ben je me pose plein de questions et j'ai un petit peu peur pour ces enfants. Pensez-vous que le marchand de fessées va réussir à les faire fléchir? Alors, qu'est-ce qu'ils se disent? Eh ben, il y a du vrai, dit petit Jean-François. Ainsi moi, l'autre jour, quand j'ai voulu jouer avec l'eau, mes parents n'ont pas voulu. C'est comme moi, dit le petit Claude-Pierre, le jour où j'ai voulu jouer avec le feu. Et moi, dit le petit François-Claude, quand j'ai voulu jouer avec l'électricité. Eh bien, puisqu'il en est ainsi, dirent-ils tous les trois ensemble, à partir d'aujourd'hui nous ferons tout ce que nous voudrons, sans demander la permission. Et c'est ce qu'ils firent. Et le résultat, vous le devinez sans doute, les enfants. Le lendemain, la maison de Jean-François fut inondée, et celle de Claude-Pierre prit feu. Ah, quant au petit François-Claude, quelle bonne idée il a eue. Il mit deux de ses doigts dans la prise électrique, ce qui lui procura des sensations très, très désagréables. Eh bien, cependant, les parents ne se fâchèrent pas. Au lieu de courir chez le marchand comme celui-ci l'espérait pour lui acheter chacun une demi-douzaine de fessées bien dures et claquantes, ils soignèrent leurs enfants, réparèrent les dégâts comme ils purent et demandèrent simplement « Mais qu'est-ce qui vous a pris ?»« On voulait jouer, » dirent les enfants, un petit peu honteux quand même. « Une autre fois, demandez la permission, » dirent les parents avec douceur, « et on vous expliquera ce qui est dangereux. » Donc, cette fois encore, il n'y eut pas de punition, et les pauvres fessées restèrent tristement dans leur cage à picorer leur os de sèche. « Oh, triple chose chouette de double machin muche, de 50 000 millions de trucs d'oseille !» jura le marchand en recourant aux mots les plus corsés de son répertoire. J'ai encore raté mon coup. Mais comment faut-il faire, chouette muche de bon machin, de choses de trucs? Enfin, l'idée lui vint. La grande idée. Cette fois, l'idée géniale. Il fit imprimer tout un paquet d'affiches. Il prit un pot de colle avec un gros pinceau et passa toute une nuit à coller et à coller. Le lendemain, on pouvait lire sur tous les murs. Dimanche prochain, après-midi dans le jardin du marchand de fessées, grande fête enfantine avec buffet gratuit, bar, jeux d'hiver et un grand spectacle de cirque. Au programme, grande parade de fessées savantes, fessées chanteuses, danseuses, musiciennes, fessées clowns, acrobates, calculatrices, fessées jongleuses, équilibristes, trapézistes, fessées écuyères, et fourchettes, et couteaux, et ciseaux, défilé de fessées, pyramide de fessées, escadrille de fessées volantes, et pour finir, le grand bouquet final. Entrée gratuite pour les enfants? Ah, entrée interdite aux parents. Inutile de dire que le dimanche suivant, tous les petits-enfants du pays se rendirent chez le marchand de fessées pour y passer l'après-midi. Pour être juste, il faut avouer qu'ils ne furent pas déçus. Il y avait de la limonade, de l'orangeade, du cassis et de la grenadine. Il y avait des gâteaux mous et durs, des bonbons de tous les parfums, du chewing-gum de toutes les couleurs,
Il y avait de la barbe à papa, des crêpes de sarrasin, du nougat, des gaufres, des pommes de terre frites, des marrons grillés, du fromage blanc, des olives noires, des radis roses, du bleu d'Auvergne, des ballons rouges, des billards électriques, des jeux de boules, de quilles. Mais il y avait aussi des tricycles, des bicyclettes, des planches à roulettes. J'en oublie tellement il y en avait. Quand les enfants eurent bien bu, bien mangé, bien joué, le marchand les fit entrer dans une grande baraque sous un grand chapiteau, et là, il leur montra les fessées savantes. Elles étaient toutes enfermées dans une immense cage, et toutes savaient quelque chose. Il y en avait qui chantaient, qui dansaient, qui jouaient de l'accordéon, du violon, de la clarinette. Il y en avait qui racontaient des blagues, qui faisaient du calcul mental ou qui prédisaient l'avenir. Il y en avait qui montaient à cheval, qui soulevaient des poids lourds, qui faisaient des sauts périlleux et beaucoup d'autres choses. Vers 6h30, enfin, le marchand annonça le grand bouquet final. Oh, qu'est-ce que c'est que ça, le grand bouquet final demandèrent les enfants d'une seule voix. Vous allez voir, dit-il, c'est une surprise. Quand je serai parti, vous compterez jusqu'à 10, et puis vous ouvrirez en même temps toutes les portes de la grande cage. Alors ce sera le grand bouquet final. Après avoir dit cela, il sortit en courant. À peine avait-il disparu que les enfants, sans même prendre le temps de compter jusqu'à 3, se ruèrent sur la cage et l'ouvrirent toute grande. Alors, stop les petits enfants, je m'arrête là pour aujourd'hui. Alors quoi? D'après vous, vous voulez pas m'envoyer des petits messages pour me dire ce que vous pensez? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver à ces enfants? Est-ce que Monsieur Fessé va réussir à en faire donner? Alors attention, gros bisous et à demain!